encore béni en ce jour dans le nom d'Adonai et de son fils Yeshua HaMashiach. Aujourd'hui, c'est un jour qui est spécial. Aujourd'hui, Dieu a besoin de nous montrer son amour. Dieu a besoin de nous montrer comment il est bon pour l'humanité. Dieu a besoin de nous montrer comment il nous appelle, comment il a ouvert ses portes pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui est un jour où nous nous dépouillons de nos caracas, de nos vieux manteaux, de nos habitudes, de nos comportements. Nous entrons dans le saint temple d'Adonai en ce jour. Parce que le tabernacle d'Adonai est en nous aujourd'hui. Et en ce jour d'aujourd'hui, puisque nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu, le roi HaKodesh, il nous demande de l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Vous qui nous suivez partout dans le monde entier, en ligne et en présentiel, soyez aussi bénis de la Guadeloupe, de la Martinique, du Congo, du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et de tous les peuples et de toutes les nations. Soyez bénis en ce jour dans le nom puissant d'Adonai et de son fils Yeshua HaMashiach. Nous allons nous lever et remettre ce moment à Adonai parce qu'il est le Dieu de la création. Il mérite toute bénédiction en ce jour. Ben Hashem Elohim, c'est toi qui es le Dieu de l'humanité. Tu es le Dieu de ce monde. Il n'y a point un autre Dieu. Tu es le Dieu qui a créé le monde. Et en toi, nous nous reposons. En toi, tu nous as adoptés afin de devenir les fils de la promesse. En ce jour, Père, béni soient les nations, béni soit Israël, qui est notre Père de l'Église. Béni sois-tu, qui a conquis les peuples et les nations afin que nous puissions entrer dans le repos en ce jour. Béni sois-tu qui nous a enlevés dans le monde afin que nous puissions voir la lumière qui vient du ciel et non la lumière de ce monde. Père, bénis tous ceux qui te suivent dans l'esprit et dans la vérité afin que c'est toi qui puisses se souvenir d'eux comme tu t'es souvenu d'Israël à la sortie de l'Égypte. Seigneur, pour ce Saint Shabbat, nous sommes dans un moment de consécration. Nous voulons te lever, nous voulons te bénir. Nous voulons reconnaître tes bienfaits. C'est en cela que nous te disons merci, Seigneur. Merci au Saint-Esprit. Merci Adonai. Merci Yeshua pour ce jour nouveau qui nous est apparu en ce jour. Et que toute louange, toute adoration et tout message viennent de toi. Envoie-nous tes anges camper autour de nous en ce jour et que seul ton esprit soit avec nous. Dans le nom puissant d'Adonai et son fils Yeshua HaMashiach, j'ai prié. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous le savons, pour entrer dans le moment d'Adonai, Dieu est le Dieu de l'adoration, le Dieu de la louange et le Dieu de ses messages. Ce matin, nous allons avoir présenté la paracha et nous allons appeler la servante qui va nous présenter la paracha de la semaine afin que nous soyons édifiés au courant de toute la semaine. Dans le nom de Hachem, ton fils Yeshua, nous appelons la servante Josiane qui va nous présenter la paracha de ce matin. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Donc cette semaine, nous sommes dans la paracha 47. Donc si on peut l'afficher sur l'écran. La paracha 47 qui s'intitule Réé et qui veut dire voyez. Donc les différents passages à méditer pendant la semaine. Donc dans la Torah, vous avez Deutéronome chapitre 11, du verset 26 au chapitre 16, verset 17. Ensuite la Haftara, ce qui correspond au prophète. Ésaïe chapitre 54, du verset 11 au chapitre 55, verset 5. Et ensuite la Brit Hadasha, qui correspond à l'Alliance renouvelée. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13. Et ensuite 1 Yohanan, Jean en français, chapitre 4, versets 1 à 6. Voilà, ce sont tous les passages à méditer pendant la semaine. Vous les retrouvez aussi sur la page du Facebook. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un des passages
Donc nous allons aller dans Deutéronome chapitre 11, et je vais lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. Donc je répète, Deutéronome chapitre 11, du verset 26 au verset 32. Voyez, je mets devant vous aujourd'hui une bénédiction et une malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les mitzvot d'Adonai, votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui. Et la malédiction, si vous n'écoutez pas les mitzvot d'Adonai, votre Dieu, mais que vous vous détournez de la voie que je vous ordonne de suivre aujourd'hui, et que vous suivez d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Lorsqu'Adonai, votre Dieu, vous amènera dans le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession, vous mettrez la bénédiction sur le mont Gérizim et la malédiction sur le mont Éval. Tous deux sont à l'ouest du Yardén, en direction du coucher du soleil, dans le pays du Kénani, qui habite dans l'Arava, en face du Gilgal, près du térébinthe de Morée. Car vous traverserez le Yardén afin d'entrer et de prendre possession du pays qu'Adonai, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Et vous aurez soin de suivre toutes les lois et les ordonnances que je mets devant vous aujourd'hui. Alors le verset qui a attiré mon attention est le début du verset 31 qui nous dit « Car vous traverserez le Yardén afin d'entrer et de prendre possession du pays qu'Adonai votre Dieu vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. » Alors, Yardén, donc c'est Jourdain en français, ça signifie rivière de la peine, du jugement, mais ça signifie aussi descendre. Donc ça fait référence au fleuve qui coule vers la mer Morte. Et la caractéristique de la mer Morte, en plus d'avoir une forte concentration en sels minéraux, eh bien c'est qu'elle n'a pas de débouché. Elle n'a pas de débouché, elle n'a pas d'issue. Ce qui veut dire que le Yardén, eh bien, il vient mourir dans la mer Morte. Et donc, de la même manière, eh bien, le peuple d'Israël, quand il a traversé le Yardén, eh bien, Adonai, il le conduisait à mourir à lui-même, de façon à ce que Dieu puisse avoir toute la place pour le changer, pour le transformer, mais aussi pour libérer sa puissance. Et la traversée du Yardén, forcément, elle comprenait un point A et un point B. Et entre ces deux points, donc celui du départ et celui de l'arrivée, eh bien, il y avait la traversée. Et la traversée, eh bien, ça correspond à l'épreuve. Donc, le peuple d'Israël, il allait justement traverser une épreuve. Alors, on va voir les différentes manières de traverser l'épreuve. Alors, la première manière, ça peut être le déni. Quelquefois, on peut se trouver dans des situations qui sont tellement difficiles. Quelquefois, on peut passer par un choc émotionnel et lorsque cela se passe, eh bien, on est dans le déni. Le déni, en fait, c'est une manière de se protéger. Quand quelqu'un est dans le déni, c'est parce qu'il veut se protéger d'une souffrance qui, pour lui, est insupportable. Donc, bien sûr, quand on est dans le déni, il faut se relever très vite. Il faut sortir très rapidement du déni, parce que si on reste dans le déni, eh bien, ça va accroître la souffrance. Parce qu'il y aura donc la souffrance qui est due à l'épreuve, et il y aura une deuxième souffrance qui est celle du déni auquel on n'aura pas fait face. Ensuite, la deuxième manière de traverser l'épreuve, c'est de l'accepter. Quand on accepte l'épreuve, eh bien, ça nous donne d'aller de l'avant. Ça nous donne d'aller de l'avant parce que c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur, il veut toujours qu'on aille de l'avant parce qu'il a des plans de bonheur et non de malheur, comme nous le savons. Et pour entrer dans ces plans de bonheur et non de malheur, eh bien forcément, il faut accepter l'épreuve. Et la troisième manière, en fait, de faire face à l'épreuve, c'est d'embrasser l'épreuve. Embrasser l'épreuve, c'est-à-dire, c'est l'accepter de tout son cœur.
C'est-à-dire c'est un niveau qui est supérieur à celui de l'accepter. Quand on accepte l'épreuve, quand on l'embrasse, c'est comme si on disait à l'épreuve « bienvenue ». Je suis content de traverser cette épreuve. Je t'accueille parce que je sais que de bonnes choses vont en découler. Donc en fait, lorsque vous embrassez l'épreuve, eh bien, vous vous conditionnez pour que vos pensées, elles soient en alignement avec celles du Seigneur. Et ça, c'est la première chose à faire, parce que quand nos pensées sont en alignement avec celles du Seigneur, eh bien, ça nous fait sortir justement des circonstances. Ça nous amène à regarder à Dieu et à voir en fait l'épreuve d'une manière positive, d'une manière qui va nous permettre d'être transformés de l'intérieur et aussi qui va accélérer la bénédiction. Pour que le Seigneur il nous bénisse, eh bien, il faut que notre pensée soit en alignement avec la sienne. À partir du moment où notre pensée est en alignement avec la sienne, eh bien, le Seigneur, il a notre écoute. C'est-à-dire qu'il va avoir une oreille qui est attentive à nos besoins parce que nous avons la bonne attitude. Et ça, c'est très, très important parce que non seulement ça accélère la bénédiction, mais ça vous change de l'intérieur. Et ce que le Seigneur veut, ce qu'il attend avant tout de chacun d'entre nous, c'est que nous nous rapprochions de lui. Parce qu'il est un Dieu de relation et il veut que nous soyons plus proches de lui, plus proches de son cœur, que nous l'aimions davantage et que nous lui ressemblions davantage. Alors je vais conclure avec un verset dans Ésaïe 50. Ésaïe 50, verset 10, qui nous dit « Qui parmi vous craint Adonai? Qui obéit à ce que dit son serviteur, même lorsqu'il marche dans les ténèbres sans aucune lumière? Il se confiera dans la renommée d'Adonai, il s'appuiera sur son Dieu. » Donc le Seigneur nous encourage à mettre toute notre confiance en lui et c'est alors qu'il agira pour nous bénir et pour nous amener à nous rapprocher de lui. Amen. Soyez bénis, alléluia. Donc nous sommes imprégnés de la gloire de Dieu ce matin. Est-ce que tu sens l'onction de Dieu dans cette pièce? Il faudrait que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit pour que les gens qui vont venir reçoivent la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Shalom à tout le monde, Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom au lion de la tribu de Juda en présentiel. Shabbat Shalom, le lion de la tribu de Juda dans toutes les nations. Que le Seigneur vous bénisse. Et en tête, alléluia, je vous annonce que c'est le Congo qui nous regarde le plus. Alléluia. Donc, que le Seigneur soit béni. Ce qu'on sème, on le récolte. C'est vrai que je suis allée beaucoup au Congo. Et je bénis le Seigneur, mais il y a toutes les nations qui regardent. Et nous sommes dans la joie. Et les Français aussi nous regardent. Alléluia. Amen. Les Français nous regardent. Alléluia. Amen. Je peux avoir un sourire, vous êtes encore dans la présence de Dieu. Amen. Donc vraiment, soyez bénis. Nous avons vraiment beaucoup de témoignages à donner aujourd'hui de la grâce de notre Seigneur, de la gloire de notre Dieu. Et la Bible dit qu'il faut être reconnaissant. Amen. Soyons reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il va faire encore beaucoup, beaucoup. Donc soyez bénis. Donc nous allons aller sans plus tarder dans la paracha 47, la paracha Ré. Voyez. Mais moi je dirais plutôt prononcer et placer. Amen. Je veux prononcer des paroles et installer son royaume sur la terre. Donc vois, mais aussi prononce et place. C'est ce qu'il a dit à ses serviteurs. Donc nous allons relire la paracha. Amen. Verset 26 à 32, Deutéronome 11, verset 26 à 32. Nous allons voir que Dieu nous met face à nos responsabilités. Amen. Amen. Voyez, je mets devant vous aujourd'hui une bénédiction et une malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les mitzvot d'Adonai, votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui, et la malédiction, si vous n'écoutez pas les mitzvot d'Adonai, votre Dieu,
mais que vous vous détournez de la voie que je vous ordonne de suivre aujourd'hui et que vous suivez d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Lorsqu'Adonai, votre Dieu, vous amènera dans le pays dans lequel vous entrez pour prendre possession, vous mettrez la bénédiction sur le mont Gézirim et la malédiction sur le mont Éval. Tous deux sont à l'est du Yarden, du Jourdain, en direction du coucher du soleil, dans le pays du Cananéi qui habite dans l'Arava, en face de Gilgal, près de Teramban de Morée. Car vous traverserez le Yarden afin d'entrer et de prendre possession du pays qu'Adonai, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez, et vous aurez soin de suivre toutes les lois et les ordonnances que je mets devant vous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur va prendre ses enfants et il va les mettre en face de leurs responsabilités. Dis à ton voisin, sois responsable. Tu es responsable. Alléluia. Tu es responsable de ce que tu dis et ce que tu fais. Alléluia. Amen. Donc, il nous met en face de nos responsabilités et comme je l'ai dit tout à l'heure, il va prononcer et placer des mots soit de bénédiction, soit de malédiction. Donc, il va prendre deux grandes montagnes près du Yarden qui sont à la base la même chose, hein, elles sont à la base, mais en haut, ça va se distinguer. Pourquoi? Parce qu'en bas des montagnes, le mont Gézirim, il y aura les bénédictions, et le mont Ébal, il y aura les malédictions, n'est-ce pas? Mais au départ, les montagnes sont tous sur le même fondement. Amen. Elles sont tous plantées de la même façon, mais nous voyons plus que ça pousse, et nous allons voir que ces deux montagnes sont bien distinctes. Donc Dieu veut refléter sa gloire, mais Dieu veut nous montrer qu'en fait, soit on choisit la montagne de Gézirim, c'est la bénédiction, soit on choisit la montagne des Bals et c'est la malédiction. Donc, ils vont prononcer ces noms et nous allons voir dans la parole qu'il va diviser les tribus en deux. Amen. Il va mettre des tribus pour la bénédiction et des tribus pour la malédiction. Et ces tribus vont prononcer le décret d'Adonai devant ces montagnes. Et nous allons voir qu'à la fin, le mont Gézirim sera beaucoup plus dans l'abondance, il sera beaucoup plus haut, il sera beaucoup plus fleuri, il sera beaucoup plus évident, il se verra plus que le mont Ébal, où le mont Ébal, il y a quelques figuiers, il y a quelques bricoles qui traînent, mais il est complètement défraîchi parce qu'il a attrapé toute la malédiction. Amen. Donc, comme Dieu fait très bien les choses, il a choisi le mont Gézirim et le mont Ébal. Donc, il a dit que voix, mais il a dit aussi promos. Amen. Et il a mis toutes les tribus d'Israël devant ces deux choix. Il les a placés, il les a établis. Et toutes les tribus d'Israël ont vu, ont écouté, ont entendu, ainsi que toutes les nations du monde, amen, ont vu, ont écouté ce qu'Adonai a fait. Pas simplement les 12 tribus d'Israël, mais le monde entier a reconnu qu'il y a le mal et le bien, la bénédiction et la malédiction. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui sont destinés dans les Écritures, à être greffés sur la racine d'Israël ont l'héritage d'Israël. Amen. Amen. Bon, tout le monde va se lever si vous dormez. Hein? Amen. Amen. Parce que quand j'ai prononcé, nous avons les mêmes bénédictions d'Israël, on aurait dû sauter de joie. J'ai attendu au moins 5 minutes pour avoir un amen. Oh, mon public, alléluia, mon public sur Facebook réagissait. Alléluia. Amen. Ah, amen. Donc, je dis que ceux, les croyants, qui sont greffés sur Israël et qui protègent l'Écriture, la Sainte Écriture, sont greffés sur la racine d'Israël et ont le même héritage qu'Israël. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alléluia. Amen. Ça se réveille. Pourtant, mais je crois que vous êtes réveillés, mais vous êtes encore dans cette adoration, je le sens. Amen. Amen. Moi, je force pour sortir parce que je ne peux pas faire autrement. Mais j'aurais pu rester des heures dans cette adoration, dans cette sérénité, dans cette paix, on oublie tout, alléluia. Il n'y a plus rien autour de nous, on est simplement devant le trône de grâce et on adore.
Ah, qu'est-ce que c'est bon. Amen. Amen. Nous l'avons fait en retraite, nous avons beaucoup adoré. Nous avons beaucoup adoré le Seigneur, nous avons beaucoup cherché sa face et Dieu nous a bénis. Amen. Donc nous voyons que lorsque la conquête du pays de Canaan fut quasiment terminée, après 7 années de combat, dis à ton voisin, 7 années de combat. Amen. La terre promise que tu veux là, hein, des fois il y a 7 années de combat. Amen. Mais Dieu finit toujours par te donner ta terre promise. Ta terre promise, c'est peut-être ton projet. Ta terre promise, c'est peut-être ton mariage. Ta terre promise, c'est peut-être être levé dans une société. Ta terre promise, c'est peut-être de connaître encore mieux Dieu. Ta terre promise, c'est quelque chose. Et la terre promise, on a dit la dernière fois que c'était le Saint-Esprit. Si tu obéis au Saint-Esprit, tu verras ta terre promise. Alléluia. Donc, Josué va faire ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc, il plaça la moitié des tribus d'Israël, à savoir Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin, sur le mont Garizim. Donc, d'un côté, il va placer les 6 tribus, et là, il devait prononcer et placer les bénédictions pour tout le peuple qui appartenait à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Josué plaça en face, au nord de la ville de Shichem, l'autre moitié des tribus d'Israël, à savoir Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan, Nephtali, sur le mont Ébal. Là, ils prononcèrent et placèrent toutes les malédictions pour tout le peuple. Waouh, c'est chaud. Amen. Amen. Donc, il a divisé les 2 tribus comme il a divisé les 2 montagnes. Amen. 6 tribus d'un côté, 6 tribus de l'autre, qui ont prononcé ce que l'Éternel avait dit de prononcer. Ils ont prononcé les bénédictions, et les autres, ils ont dit, s'il n'y a pas d'obéissance, on prononce les malédictions sur le mont Ébal. Et sur ce mont Ébal, en fait, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait rien, il était vraiment défraîchi, comme je disais tout à l'heure, parce qu'en fait, ils avaient prononcé des malédictions sur toute cette montagne, sur toute cette malédiction, ils avaient encore prononcé des malédictions. Amen. Amen. Ça veut dire que ta bouche, elle est puissante. Il faut faire attention à ce que tu prononces, ce que tu dis. En tant que sacrificateur de l'Éternel, si tu prononces des mauvaises paroles, ça va s'accomplir. Mais si tu prononces des bonnes paroles sur un peuple, il y a la bénédiction qui va s'accomplir. Amen. Amen. Donc par la suite, comme en fait après la destruction et la dispersion des 10 tribus du Nord, amen, il y a des populations étrangères qui vont venir. Et là, ils vont s'installer. Après que les 10 tribus du Nord ont été chassées, des populations du roi d'Assyrie, ils vont venir là et ils vont s'installer. Et en fait, ils vont craindre l'Éternel parce qu'ils avaient vu la gloire de Dieu. Mais ils vont continuer à adorer leurs idoles. Mais le Seigneur, quand même, va agréer leur appartenance à Israël. Alléluia. Donc, allons voir en 2 Rois 17, 24 à 33. Alléluia. Amen. 2 Rois 17, 24 à 33. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le roi d'Achour fit venir des gens de Bavel, Kuta, Ava, Hamath et Séphariarim, et les établit dans les villes de Shlorom, à la place du peuple d'Israël. Ils prirent possession de Shlorom et demeurèrent dans ces villes. Lorsqu'ils vinrent y demeurer, ils ne craignaient pas Adonai. C'est pourquoi Adonai envoya des lions parmi eux qui tuèrent plusieurs d'entre eux. Alors ils dirent au roi d'Achour, les nations que tu as amenées et établies dans les villes de Shomron ne connaissent pas les règles pour adorer le Dieu du pays. C'est pourquoi il a envoyé des lions parmi eux. Et ils sont là et ils les tuent, car ils ne connaissent pas les règles pour adorer le Dieu du pays. En réponse, le roi d'Achour donna cet ordre. Ramenez un des Kohanim que vous avez amené de là-bas, qu'il aille y demeurer et qu'il leur enseigne les règles pour adorer le Dieu du pays. Alors, un des Kohanim qui avait emmené en captivité de Shomron vient demeurer à Bethel et il leur enseigna comment ils devaient craindre Adonai. Alléluia. Amen. Donc quand un peuple arrivait au milieu d'Israël, en fait,
Il devait apprendre les coutumes d'Israël. Il devait apprendre déjà à adorer Adonai et les règles pour pouvoir adorer Adonai, parce que Adonai ne supportait pas l'idolâtrie et sinon il frappait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Le roi d'Achour, il a été intelligent. Il a appelé un Kohanim, il a appelé un Kohen pour justement enseigner l'art d'adorer l'Éternel et de respecter ses lois et ses commandements. Amen. Amen. Si on pouvait faire ça en France, alléluia, amen. Mais il y a de l'espoir, alléluia. Tout ce qui est tordu, Dieu peut redresser au nom puissant des choix. Amen. Et la paix reviendra dans le pays, parce qu'on dit que s'il y a des iniques au pouvoir, il y a des gens iniques au pouvoir, on n'aura pas la paix. Mais s'il y a quelqu'un que Dieu choisit sur une nation, il y aura la paix. Donc prions que la France soit en paix. Amen. Amen. Mais ils ont craint l'Éternel parce qu'ils avaient peur de sa sentence. Amen. Amen. Ils ont fini par craindre Adonai, puisqu'à chaque fois il y avait la sentence à mourir, mais ils n'ont pas cessé d'adorer leurs idoles, c'est-à-dire dans les hauts lieux. Amen. Donc c'est par la suite que les Samaritains descendent de toutes ces populations. Amen. Donc c'est pour ça que les Samaritains vont arriver, et les Samaritains vont développer un culte à l'Éternel, avec un rituel copié sur la Torah. Hein? Ils vont copier sur la Torah, et ils vont l'appeler le Pentateuque samaritain. Amen. Donc en fait ils vont imiter, ils vont vraiment imiter, et puis ils vont se dire que nous on va adorer au mont Gazirim. Alléluia. Donc déjà le mont Gazirim c'était une bonne chose, parce que c'était la bénédiction. Mais on n'avait pas dit que c'était là qu'il fallait adorer, c'était à Jérusalem, n'est-ce pas? Donc voilà de où les Samaritains sont sortis, de populations étrangères. Et c'est pour ça que les Juifs et les Samaritains se détestaient. Surtout les Juifs détestaient les Samaritains, parce qu'ils disaient qu'ils avaient copié, c'est des faux. Amen. Et quand vous voyez un Juif avec un Samaritain, oh, ça ne pouvait pas rester. Et comme Yeshua est allé en Samarie, amen, et nous verrons tout à l'heure qu'il a parlé à une femme samaritaine, il dit, mais toi là, tu viens de Samarie, tu as un démon en toi. Il disait ça au roi des rois, il disait ça à Yeshua, il dit, toi tu as un démon parce que tu viens de la Samarie. Amen. Donc, chers serviteurs de Dieu, vous allez être combattus. Amen. Et on va dire du mal sur vous. Amen. Parce que vous êtes serviteurs de Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons que beaucoup, même dans les temps anciens, nous voyons que les Juifs et les Samaritains ne pouvaient pas se voir. Il y avait la haine. Yeshua apparaît. Amen. Donc là, nous voyons que c'est l'Ancien Testament, c'est la Torah que nous venons de dire. Maintenant, Yeshua, notre Sauveur et notre Maître, va arriver à Sichem, qui est en Samarie. Amen. Il va traverser beaucoup la Samarie et la Judée pour venir à Jérusalem. À chaque fois, il va traverser la Samarie et la Judée pour arriver à Jérusalem. Amen. Amen. Donc, il voit ces populations, il voit les gens, et fatigué, il va s'asseoir. Amen. Donc, il est resté 2 jours entiers pour évangéliser Sichem. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Yeshua est resté 2 jours entiers à Sichem pour parler en vérité de lui. Amen. Pour parler de la vérité, de la grâce. Il va s'arrêter là à un puits parce qu'il a soif. Il va rester 2 jours, dit la Bible, et il va évangéliser. Amen. Amen. Donc, il va passer au puits de Jacob. Et il va rencontrer là une femme samaritaine avant de se rendre en Galilée. Parce qu'il y avait la Samarie, la Galilée, puis après il y avait Jérusalem. Alléluia. Donc, on va lire le verset Jean 4, versets 4 à 6. Là, nous arrivons dans l'Alliance renouvelée, n'est-ce pas? Amen. Bon, j'ai fait un peu court pour la Torah, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, n'est-ce pas? Amen. Parce que sinon, ça va être trop long, vous allez dormir. Non, là, vous êtes réveillés, je vois. Amen. Jean 4, versets 4 à 6. Vous connaissez tous ce passage, mais nous allons voir d'une façon différente. Amen. Jean 4, versets 4 à 6. Cela signifiait qu'il devait passer par Shomron. Il arriva dans une ville de Shomron appelée Sichem,
près du champ que Jacob avait donné à son fils Youssef. Là se trouvait le puits de Jacob. Et Yeshua, fatigué par son voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Amen. Amen. Donc, après ces 2 jours, Yeshua partit en Judée aussi pour évangéliser. Amen. Yeshua était venu pour sauver les perdus. Il ne restait pas toujours à Jérusalem comme les religieux. Il ne restait pas toujours dans un endroit. Il voyageait beaucoup parce que, d'abord, premièrement, il n'avait pas trop de temps. Il avait 3 ans et demi. Alléluia. Donc, il ne perdait pas son temps pour dormir, pour manger, pour faire les choses. Il avait 3 ans et demi pour accomplir sa mission sur la terre. Avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui va diriger Yeshua tout le temps qu'il va être sur la terre. Eh oui. Alléluia. Amen. Yeshua va écouter le Saint-Esprit par le Père. Le Père va parler au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va parler à Yeshua. Et c'est ce qu'il fait avec nous. C'est pour ça que je vous rabâcherai le Saint-Esprit toute ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il faut avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour comprendre les choses du royaume. Alléluia. Amen. Donc, il est venu pour les Juifs et les non-Juifs, n'est-ce pas? Pour les Juifs et pour les non-Juifs. Et en fait, comme ils étaient de population étrangère, nous voyons qu'il va s'asseoir au bord du puits et là, une femme va venir. Est-ce que Yeshua a jugé la femme? Non. Non. Hein? Est-ce qu'il a dit, toi, tu vas adorer au Mont Gazim, hein? Ça, c'est pas bien, hein? Il faut aller adorer à Jérusalem. Il a simplement regardé. Et il savait bien que les Samaritains avaient copié la Torah. Il savait bien tout ça. Mais il était venu pour le salut. Amen. Il était venu pour le salut des nations. D'abord les Juifs et les non-Juifs. Et on disait que les Samaritains, comme ils copiaient, ils n'étaient pas Juifs. Non, ils étaient des Juifs. Ils étaient des Juifs, les Samaritains. Mais ils avaient suivi une autre Torah. Amen. Et donc les vrais Juifs, enfin les vrais Juifs qui sont parlés, mais ceux qui étaient à Jérusalem, ils haïssaient cela parce qu'ils avaient copié. Ils n'étaient pas au bon endroit. C'est vrai. Dans un sens, c'est vrai. Mais dans un sens, Yeshua, lui, il n'a pas regardé ça. Leçon. Amen. Leçon pour les religieux. Amen. Amen. Donc, lisons Jean 4, versets 13 à 15. Donc il va lui dire, on va dire un petit peu plus haut à partir du verset 10. Yeshua lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi un peu d'eau pour boire, alors c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, maître, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. Où iras-tu chercher cette eau vive? Penses-tu être plus grand que notre père Jacob? Amen. Il nous a donné ce puits et il l'a bu lui-même, ainsi que ses fils et son bétail. Yeshua a répondu, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui comme une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Maître, donne-moi de cette eau, lui dit la femme, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Elle répondit, mais je n'ai pas de mari. Yeshua lui dit, tu as raison, tu n'as pas de mari. Tu as eu 7 maris dans le passé. Et tu n'es pas marié à l'homme avec qui tu vis en ce moment. Tu as dit la vérité. Alléluia. Amen. Voilà le prophète en action. Il commence à lui dire que, en fait, elle a eu 5 maris. Et ça, personne ne pouvait le savoir, sauf le Saint-Esprit, qui a dit à Yeshua, il a donné la révélation à Yeshua. Yeshua, pendant tout son plan terrestre, a fait confiance au Saint-Esprit. Il priait le Père et le Saint-Esprit l'aidait à faire sa mission sur cette terre. Nous de même, nous devons écouter le Père et nous devons mettre en pratique avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui qui nous aide sur cette terre. C'est lui qui est le Dieu sur cette terre, le Saint-Esprit. Et il est ton meilleur ami, ton meilleur partenaire pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Donc tu as une relation intime à avoir avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous voyons que Yeshua ne va pas lui dire qu'elle est une adoratrice de Satan. Amen. Amen. Parce que ce n'était pas le bon Dieu.
Mais lui, il va chercher à la convertir. Il va chercher à lui parler avec douceur. En plus, il a soif. Il dit, donne-moi de l'eau. C'est-à-dire qu'il va lui demander quelque chose. Amen. Pour engager la conversation. Combien de nous, quelquefois, nous engageons des conversations avec des personnes parce que nous voulons leur parler. Donc, soit pas tic-tac, balance pas comme ça. Cherche une stratégie pour parler aux gens. Yeshua, lui, il avait des stratégies pour parler aux gens. Il ne s'amenait jamais en conquérant. Il ne s'amenait jamais en disant, moi je suis Dieu. Non. Il passait toujours par les choses discrètes, par les choses limpides pour parler aux gens. Mais quand il parlait avec une grande autorité et les choses se faisaient. C'est pour ça que les gens, beaucoup de gens le suivaient. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? Le caractère. Allez, on revient encore après la retraite. Le caractère, les fruits de l'esprit, amen, que Yeshua pratiquait parce qu'il voulait atteindre cette femme qui était samaritaine. Et cette samaritaine, elle allait adorer là-bas au bon gazine. Elle a dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de lui? Alléluia. Elle était persuadée qu'elle était dans la vérité. Elle était persuadée que nos pères, ils ont adoré là, donc nous, on adore là, on ne va pas adorer nulle part. Et Yeshua va lui faire connaître qui il est. Il va dire, je suis le Messie. Et en fait, encore, quand vous parlez aux gens, c'est avec le Saint-Esprit qui va les convaincre. C'est pas toi qui va les convaincre, c'est ta parole. Si elle est remplie de l'Esprit, si elle est remplie d'onction, c'est là que le Saint-Esprit va prendre et mettre dans le cœur de la personne. Amen. Amen. Donc, nous ne sommes que des exécutants. Nous obéissons à l'Éternel. Donc, quand tu fais ça, tu as plus de résultats que quand tu t'acharnes à vouloir convertir une personne. Amen. Que tu forces à vouloir convertir une personne. La personne, quelquefois, ne viendra pas parce que tu as fait du forcing. Mais si tu lui dis la vérité de la parole, elle va s'asseoir même. Vous êtes assis ici parce que vous avez la parole de Dieu. Amen. Sinon, vous ne seriez pas assis. Et donc, Yeshua l'a fait asseoir. Il a dit à la Samaritaine, assieds-toi, je vais te parler et je vais te dire qui je suis. Amen. Et là, elle a compris qui était Yeshua. Amen. Donc, Yeshua lui a révélé son identité. Quelle grâce elle a eu cette Samaritaine, n'est-ce pas? Amen. Donc, il va complètement lui révéler. Amen. Donc, guidé par le Saint-Esprit, Yeshua va rester 2 jours dans cette ville de Sichem et un grand nombre de personnes vont croire. Ah, moi, j'aspire à ça. Hein. Je suis dans un endroit... J'ai déjà fait, mais là je reviens en puissance. Alléluia. Je suis dans un endroit 2 jours et les gens se convertissent. Ils viennent au Seigneur. Amen. Vous voyez pourquoi les serviteurs, on doit être dans la présence de Dieu. On doit travailler avec le Saint-Esprit. Sinon, rien ne se fait. Avec la dureté du pays, avec la rébellion du pays, tu ne peux rien faire seulement si le Saint-Esprit agit dans le cœur de la personne. Amen. Donc il dit, ce n'est pas dit par la force, mais la puissance de mon esprit que tu pourras faire quelque chose. Amen. Amen. Et comme le Saint-Esprit sonde les cœurs, il met la conviction dans le cœur de la personne. Amen. Amen. Quand moi je me suis convertie, en fait, j'avais la conviction que Yeshua existait. Alléluia. Amen. Pour lui faire confiance, pour le suivre, il faut que tu aies la conviction que Yeshua est puissant, que Yeshua est vivant, que Yeshua est avec toi, que Yeshua te guide. Si tu n'as pas la conviction, tu n'auras rien. La foi. Amen. Amen. Mais nous allons voir qu'il ne faut pas simplement la foi. Il faut la foi aussi et les œuvres. Amen. Amen. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Et beaucoup maintenant agissent par la foi, mais il n'y a plus les œuvres. Parce qu'on dit, ah non, les œuvres là c'est la chair. Non. La foi entraîne les œuvres. La foi entraîne la multiplication. La foi va positionner quelque chose à un endroit et là, ça va éclore, ça va fleurir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alléluia. Donc, Yeshua va encore rétablir la vérité. Et ce n'est pas par hasard qu'il va s'asseoir entre la Samarie et la Judée. Amen. C'était calculé. Dis à ton voisin, c'était calculé. Il dit, ces deux-là, je suis venu par la pure grâce et la vérité. Je suis venu avec amour. Amen. Et voilà ce qu'ils se font. Ils se haïssent. Je parle ou je ne parle pas? Amen. Parce que si je parle là, c'est pas bon. Hein? Amen. Donc, amen. Ils se haïssent. Ils se détestent. Ils font compétition. Ils se querellent. Et Amen.
Et donc, Yeshua est venu ramener la paix. Un serviteur de Dieu doit amener la paix, la faveur, la sérénité, l'amour, l'onction de Dieu. Il ne doit pas apporter les querelles, les divisions, tout cela. Il doit apporter la paix. Amen. Il n'est pas dans la compétition d'être jaloux de dons des autres ou quoi que ce soit. Il sait qui il est, il sait où il va et il apporte la paix. Parce que Yeshua a apporté la paix. Il a dit, je suis venu vous donner la paix. La paix qui dépasse toute intelligence. La paix qui est éternelle. La paix qui vient de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous devons vraiment travailler avec ça pour que Yeshua puisse rétablir la vérité dans les cœurs de toute la France, dans les cœurs de partout où nous sommes. Nous devons installer la vérité. Amen. Amen. Qui est-ce qui va venir me détrôner? Personne. Qui est-ce qui peut te détrôner, toi? Personne. 2 personnes ont dit personne. Amen. Amen. Qui est-ce qui peut te détrôner sur cette France? Personne. Si tu as le Saint-Esprit, qui est-ce qui peut te détrôner sur la France? Personne. Ah, ça commence à venir. Amen. Amen. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, on peut faire toutes sortes de méchancetés, de tout ce que tu veux, mais le Seigneur est avec toi. Amen. Et il va diriger tes pas. Amen. Là où tu dois aller. Amen. 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 Donc, le Seigneur va passer, et là, bien sûr, après, la Samaritaine va commencer à évangéliser tout le monde. Amen. Amen. Et même ils vont lui dire, hein, ah ben c'est bien, tu nous as parlé de lui. Ah, le verset, je ne me rappelle plus. Voilà. Jean 4, 41 à 42. On y va. Jean 4, on continue. 41 à 42. À partir du verset 40. Aussi, quand ces gens de Chambron arrivèrent auprès de lui, ils lui demandèrent de rester avec eux. Et séjourna 2 jours. Vous voyez ce que la Bible dit? 2 jours, il est resté à évangéliser cette ville de Sichem. Et beaucoup plus encore mirent leur confiance en lui à cause de ce qu'il avait dit. Il dit à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as raconté que nous croyons, mais c'est parce que nous l'avons entendu nous-mêmes, assurément. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Waouh! Alléluia! Amen! Donc ces gens-là se sont détachés de l'évangéliste. Il faut que je parle. Ils se sont détachés de l'évangéliste parce que c'était un homme. Amen. L'évangéliste les a menés à Christ, les a menés à Yeshua, mais ensuite ils ont cru au Dieu vivant. Ils ont cru que c'était lui le sauveur du monde. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Amen. Et bien souvent, nous avons des personnes qui sont tellement accrochées à toi. Tu parles, là, c'est fini. Amen. Amen. Tu fais un voyage, il vient plus. Non, pas trop lui-même. Alléluia. tu fais des excursions, il n'y a plus personne de ce que tu as évangélisé. Parce qu'ils sont trop accrochés à toi. Accrochés à toi, c'est bien. Mais il faut aller les accrocher à Dieu. Alléluia. Accrocher à toi au départ, c'est bien. Mais après, il faut qu'ils s'accrochent à Dieu. Et c'est ce que l'évangéliste, la femme, a été raconté. Et eux-mêmes, ils étaient tellement touchés par le Saint-Esprit. Amen. Ils ont dit non, c'est bien ce que tu as fait, mais maintenant, nous, on sait qui est le sauveur. Waouh! Et là, c'est puissant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est puissant? Amen. Donc, Yeshua a mis vraiment la certitude qu'il était le Seigneur et Sauveur. Et c'est comme ça qu'une église peut grandir. Amen. Amen. Sinon, si on s'accroche à l'homme là, ça va à un moment, on doit s'accrocher à l'homme, c'est normal. On doit avoir communion avec lui, on doit prier les uns avec les autres. On doit avoir la communion avec les uns avec les autres. Et je vous force. Amen. Amen. Moi, je suis du forcing. Hein. Je suis la reine du forcing. Non, je rigole. Mais, en fait, je vous fais communier ensemble pour voir vos valeurs, vos défauts, vos faiblesses. Et je vous fais communier ensemble pour avancer. Amen. Parce que si on ne se connaît pas, on ne peut pas avancer ensemble. Alléluia. Et c'est ça en fait, ils mettaient tout en commun. Amen. Ils priaient ensemble, ils jeûnaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Ils allaient évangéliser ensemble. Où est cette époque? Elle est là. Amen. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la retraite? On a fait tout ça, n'est-ce pas? Bon. Voilà. Maintenant, on retraite tous les 2 mois. Alléluia. Pour que vous connaissiez et que vous avanciez ensemble. Et c'est ce qu'il a fait Yeshua.
Lui, il est resté 2 jours. Bien sûr, il avait d'autres fonctions que nous. Hein. Amen. Il est resté 2 jours pour convertir tous les Samaritains. Amen. Amen. Donc, mais là, il y avait un docteur de la loi. Donc, dis à ton voisin, il y avait un docteur de la loi. Un docteur de la loi. Et là, le docteur de la loi connaissait la parole. Amen. Amen. Il connaissait la parole. Amen. Il l'a dictée, il la lisait, mais elle n'était pas dans son cœur. Ah. Amen. Amen. Les docteurs de la loi. Amen. Donc, elle n'était pas dans son cœur. Et vous allez voir ce qu'il va dire. Amen. Allons en Luc 10, versets 25 à 37. Alors là, dans la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu, c'est un expert de la Torah. Waouh! Un érudit de la Torah comme l'apôtre Paul. Amen. Un théologien, alléluia, de nos temps. Amen. Ça, j'ai rajouté. Hein. Un expert de la Torah se leva pour tenter de piéger Yeshua, lui demanda, Rabbi, que devrais-je faire pour recevoir la vie éternelle? Mais Yeshua lui dit, qu'est-il écrit dans la Torah? Qu'est-ce que tu lis? Il répondit, tu dois aimer Adonai ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton entendement, et ton prochain comme toi-même. C'est la bonne réponse, lui dit Yeshua. Fais cela et tu auras la vie. Waouh, qu'est-ce que ce verset est puissant, pardon. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sinon, là, tu n'auras pas la vie. C'est ça que ça veut dire, non? Il dit, tu auras la vie. Si tu dois aimer d'abord ton Dieu en premier, et ensuite ton prochain. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que c'est dur d'aimer son prochain maintenant? Alléluia. Amen. Il y a trop de trahison, il y a trop de turbulences, il y a trop de choses. Il faut que tu t'accroches aux bonnes personnes. Amen. Dis à ton voisin, accroche-toi aux personnes consacrées. Accroche-toi aux personnes consacrées. Accroche-toi aux personnes consacrées. Accroche-toi aux personnes consacrées. Et tu n'auras pas de problème. Alléluia. Accroche-toi aux personnes consacrées. Dis-le bien. Amen. Dis-le très bien. Accroche-toi aux personnes consacrées et tu auras la vie en abondance parce que Yeshua est avec eux et toi tu es avec eux aussi. Alléluia. Donc, le Seigneur va le reprendre. Il ne savait pas mettre en pratique. Amen. Il parlait de la parole, mais il ne savait pas mettre en pratique. On appelle ça les hypocrites. Alléluia. Ceux qui te disent fais ci, fais ça, et ils ne font pas. Ceux qui te disent chante ça, fais ci, fais ça, ne pêche pas, mais eux, c'est les plus grands pécheurs. Alléluia. Mais Dieu, comme il est bon, il dit qu'il va reprendre de toutes ses forces et il va dire à ce docteur de la Torah, fais ceci et tu auras la vie. Amen. Donc toujours lire la parole de Dieu pour exhorter quelqu'un, n'est-ce pas? Amen. Tu prends le verset qui lui convient et tu lui parles. Et tu verras qu'il y aura un effet dans sa vie. Amen. Donc, aimer son prochain, ce n'est pas celui qui te fait du bien. Amen. Ah ben Lionel m'a fait du bien, moi je lui fais du bien. Ah ben Mukat, m'a fait du bien, moi je vais lui faire du bien. Et l'autre à côté alors, qui ne fait rien pour toi. Tu l'aimes pas alors? L'amour par intérêt. Amen. Dieu nous dit qu'il faut aimer son prochain comme soi. Même ceux qui ne nous aiment pas. La Bible dit même ceux qui nous détestent, tu dois les aimer. Mais ça, c'est un verset que les chrétiens mettent un peu de côté. Amen. Amen. Moi, j'étais avant, en fait, moi, je tapais les autres avant qu'ils me tapent. Alléluia. Amen. Je tapais les garçons avant qu'ils me tapent. Comme ça, je dis, j'ai la majorité. Amen. Mais maintenant, je ne suis plus comme ça. J'ai mon Sauveur et mon Seigneur qui est là. Je dis, Seigneur, tape-les à ma place. Alléluia. Au nom de Yeshua. Amen. C'est la différence, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment... en fait, et le docteur de la loi, en fait, ne voulait pas reconnaître que ce Samaritain-là, il avait fait du bien. Et la haine qu'il y avait entre les deux. Et c'est pour ça que ce n'est pas le docteur de la Torah qui a parlé, c'est le Samaritain. Amen. Parce qu'il ne voulait pas être embrouillé avec la Samarie, donc il s'est retiré. Il dit non, moi je ne peux pas aller avec eux. C'est comme Pierre. Amen.
Amen. Il ne voulait pas aller avec les nations. Et Dieu il a descendu une nappe avec tous des croix de paix, des machins, des animaux et tout ça. Il a dit, tu et mange. Il a dit, ah, non. Moi, je suis juif. Hein. Je ne peux pas aller manger des cochonneries. Amen. Amen. Il a dit, tue et mange, encore une fois. Il a voulu lui dire, bon, voilà, moi, si j'ai donné le salut aux nations, tu dois accepter. Tu dois accepter toutes les nationalités. Tu dois accepter tous les gens, qu'ils soient blancs, jaunes, noirs, chocolat, enfin tout ce que tu veux, amen, vert même, tu dois l'accepter. Alléluia. Parce que c'est des enfants de Dieu. Et le racisme dans l'église ne doit pas exister. Puisqu'il dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu n'aimes pas l'autre, tu t'aimes pas toi-même. C'est trop compliqué. Hein. C'est trop compliqué ça, hein? L'apôtre elle exagère. C'est trop compliqué. Amen. Bon. Maintenant, nous voilà avec une autre parabole pour justement les autorités de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les autorités de Dieu. Ça, c'est pour les autorités de Dieu. Non seulement il faut enseigner, mais il faut pratiquer. Amen. Et là, tu auras de la valeur aux yeux de Dieu déjà, et de la valeur aux yeux des personnes, parce que tu vas montrer l'exemple. Amen. Il faut que dans tous les domaines, en fait, du moins tu essaies, parce que ce n'est pas toujours évident, tu montres le comportement qu'il faut avoir, ou les choses qu'il faut avoir, et appliquer ce que dit l'Éternel. Amen. Amen. Donc nous voyons maintenant que les sacrificateurs que nous sommes doivent enseigner et diffuser la parole. C'est pour la consécration, écoutez bien. Parce qu'avant la consécration, je posais des questions. Donc, les sacrificateurs doivent enseigner et diffuser la parole. Son rôle est de détourner les âmes du mal afin qu'ils soient dans le bien. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu dois garder les enseignements de Dieu, tu dois les enseigner, tu dois les diffuser partout pour que le plus de personnes écoutent la parole de Dieu et soient touchées. Ça, c'est l'évangélisation. Amen. Amen. Et c'est ce que Yeshua faisait, c'est ce que beaucoup de sacrificateurs faisaient, afin que tout... Vous voyez, il y avait des contrées entières. Pourtant, ils n'avaient pas les technologies que nous avons maintenant. Il y avait des contrées entières qui étaient converties. Une seule personne. Amen. Amen. Maintenant, vous imaginez, on a les Facebook, on a tout ça pour faire. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Mais c'était l'onction de Dieu, c'était mieux. Amen. Amen. C'était mieux parce qu'il y avait l'onction de Dieu qui touchait toutes les régions et toutes les contrées. Amen. Donc, maintenant, Yeshua va parler, si quelqu'un peut me prendre Malachie 2, versets 1 à 5, quelqu'un qui va parler aux sacrificateurs. C'est Dieu qui va parler aux sacrificateurs. Alléluia. Et nous voyons que nous allons voir un homme qui est attaqué. Amen. Amen. Malachie. Alors, Malachie 2, versets 1 à 5. Et là, il parle aux sacrificateurs. Et là, franchement, l'image passe de Dieu. Amen. Malachie 2, verset 1 à 5. Quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît? Malachie chapitre 2, le verset 1 à 5. Je vais demander les choses. Et maintenant, vous les Kohanim, ce commandement est pour vous. Ce commandement est pour nous. Hein. Si vous refusez d'écouter, si vous ne vous efforcez pas d'honorer mon nom, dit Adonai Sébaroth, j'enverrai la malédiction sur vous. Je changerai vos bénédictions en malédictions. Oui, je les maudirai. Car vous n'avez pas été attentifs. Je rejetterai votre semence. Je vous rejetterai du fumier à la figure. Le fumier des offrandes de vos célébrations, et vous serez emportés avec lui. Alors, vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement pour confirmer mon alliance avec Lévi. Dit Adonai Sébaroth. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, et je lui ai donné ces choses. C'était aussi une alliance de crainte, et il m'a craint. Il était dans la crainte de mon nom. Amen. Amen. Donc là, il nous donne un avertissement à tous les sacrificateurs que
si nous ne prenons pas à cœur son œuvre, nous ne donnons pas gloire à son nom, dit l'Éternel des armées, il va nous envoyer des malédictions parce que soit nous égarons le peuple, soit nous ne laissons rien. Amen. Amen. Nous laissons faire ce que les gens veulent faire, mais ça, c'est pas l'Église. Amen. Amen. Il faut savoir reprendre les gens, il faut savoir leur parler, il faut savoir les conseiller, il faut aussi quelquefois leur donner une direction, un chemin à suivre. Amen. Amen. Donc là, nous voyons qu'il y a un homme qui est attaqué par les brigands. Et il est blessé, n'est-ce pas? Il est blessé et il est sur le carreau, comme on dit. On l'a laissé au bord de la route et il saigne, il est presque mort. Donc Yeshua va d'abord faire venir un sacrificateur. Amen. Amen. Donc un sacrificateur, c'est censé connaître les lois de l'Éternel et c'est censé pratiquer, comme je dis, les lois de l'Éternel. Amen. Amen. Donc c'est normal qu'un sacrificateur enseigne et soit juste. Mais nous voyons que ce sacrificateur va laisser le monsieur sur le carreau. Il va passer, voilà l'église. Amen. Il va passer par là la synagogue. Il va laisser le monsieur qui est en train de giser dans son sang. Deuxièmement, il envoie un lévite. Normalement, un lévite aussi, il est censé connaître la parole, il est censé venir en aide à ceux qui sont dans la détresse, à ceux qui ont des problèmes. Il est censé faire ça, n'est-ce pas? Il est censé défendre le peuple de Dieu. Et là, vraiment, c'était vraiment vital. Le monsieur allait mourir. Eh bien, le lévite, il passe et il laisse le monsieur mourant. Et ensuite, il y a un samaritain qui passe. Et le samaritain va s'arrêter, ceux qu'on appelle idolâtres, ceux qu'on appelle faux. Et il va passer, et là, il va s'arrêter. Il va panser les blessures, il va mettre de l'huile, du vin, enfin, il va le soigner. Il va l'emmener à l'hôpital, alléluia, il va dire, bon, la note, je la prends, parce que j'ai à cœur d'être miséricordieux avec toi. C'est-à-dire qu'il va sauver cet homme de la mort. Amen. Amen. Donc, c'est une leçon pour nous, parce qu'en fait, le sacrificateur doit enseigner la parole, mais il doit venir en aide à ceux qui sont dans la détresse et à ceux qui souffrent. C'est son travail. Amen. Amen. Et ces deux-là, les religieux, ils sont passés et ils ont laissé le monsieur pour mort. Mais un samaritain, qui on dit que c'est un faux, c'est un idolâtre, il va s'arrêter. Donc ça nous donne une bonne leçon. Amen. Amen. Parce qu'il va rabaisser l'orgueil de ceux qui savent tout et ne le font pas. Amen. Amen. Ceux qui disent des belles paroles, mais qui ne font pas. Amen. Ceux, admettons, les gens, ils sont quelque part dans la détresse, ils vont ignorer la détresse. Ils vont rester chez eux, puis ils vont venir à l'accueil là, faire leur bobo, mais ils ne s'occupent pas des gens. Ce n'est pas un sacrificateur. Donc, je vous parle en tant que sacrificateur de l'Éternel, vous devez assister ceux qui souffrent et ceux qui sont dans les problèmes. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas ignorer cela, sinon vous refusez. Ça peut être un ange qui est là. Amen. Amen. Ça peut être un ange là qui fait le mendiant, qui est là, qui s'assoit, qui demande le moine et toi tu lui donnes presque un coup de pied. Amen. Amen. Tu as donné un coup de pied à l'ange, hein. Ça c'est mauvais pour toi. Amen. Amen. Donc, il faut savoir qui est qui et il faut savoir faire du bien autour de soi. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Le reste, là, c'est des belles paroles. Amen. Tu peux prêcher très bien, tu peux faire tout bien, tu peux avoir toute l'onction royale que tu veux avoir. On a parlé de l'onction royale là-bas, en retraite. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Parce que le Seigneur nous dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme toi-même. Prenons pour tout le monde. Alléluia. Amen. Prenons pour tout le monde. Alléluia. Amen. Donc là, il va ramasser l'orgueil de ceux qui savent tout et qui ne font rien. Parce que le Seigneur n'aime pas ça. Il n'aime pas la cupidité. Il n'aime pas le désintéressement. Et il veut que tu sois vêtu et pas que tu sois nu. Amen. Parce que je vais te dire une chose.
pour revêtir notre domicile céleste, amen, Amen. il faut faire les bonnes œuvres. Amen. Je te dis, hein, ta foi là, ça ne sert à rien sans les œuvres. Et les œuvres ne servent à rien sans la foi. Amen. Amen. Pour être revêtu célestement, amen, il faut que tu sois vêtu et que tu ne sois pas nu. Amen. Donc, le Seigneur voudrait que cette parole est sévère, mais elle est très claire. Amen. Donc, personne ne m'influencera. Moi, je ne m'influence pas par les bonnes paroles des hommes. Non. Il marche bien, il a l'onction, on va y aller, et tcha-tcha. Non. Et toi, tu n'as pas l'onction? Amen. Arrêtez de suivre les faux prophètes. Arrêtez ça. Amen. Ça va vous emmener nulle part. Ce n'est que de la flatterie. Ce n'est que des docteurs de la loi qui vous disent « Ah, j'ai cru pour toi !» Mais en fait, ils ne font rien. Amen. Amen. J'ai toujours ma petite là que je suis. Amen. Bon, je ne dirai pas son nom parce qu'elle est connue. Et je ne veux pas dire son identité. C'est quelqu'un d'important. Amen. Et elle m'a téléphoné ce matin. Elle dit « Ah, l'apôtre, je suis en train de cultiver les fruits de l'esprit. » Ah, je dis, mais on dirait que tu es à la retraite, toi. Parce qu'elle dit, oh là 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 là, elle dit, c'est vrai que j'ai du charisme, j'ai des entreprises, j'ai tout ce que je veux, mais alors, les fruits de l'esprit, là, ouh, non, je me vexe pour rien, je me fâche pour rien, je fais à ma façon, je ne fais pas à la façon de Dieu. Donc aujourd'hui, dans le bureau là tout à l'heure, je me repens et je veux travailler les fruits de l'esprit. Elle n'était pas, je ne lui ai pas parlé de ça. Vous voyez la transmission de l'esprit, ce que ça peut faire. Amen. Amen. Ça touche le cœur des gens. Et les gens changent. Ce n'est pas par toi-même que tu peux changer quelqu'un. C'est par la parole de Dieu. Et c'est par l'exemple. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu peux changer ton monde autour de toi. Amen. Amen. Bon, on dit à ton voisin, arrête de forcer. Arrête de forcer. Bien que des fois je vous force un peu, mais quand même ça vaut le coup. Alléluia. Amen. Arrête de forcer sur les gens. Prie pour eux, encadre-les d'amour, fais quelque chose pour eux. Vous voyez que ce Samaritain a fait quelque chose pour justement plaire à son maître. Amen. Amen. Et là il dit, est-ce que je vais te trouver vêtu ou est-ce que je vais te trouver nu? Donc, mieux vaut faire les œuvres que l'Éternel a préparées d'avance pour que nous soyons vêtus et non pas nus. Amen. Amen. Vous savez, c'est pour... En fait, je veux renverser ce que vous avez appris chez les catholiques. Amen. C'est encore en vous. Parce que comme les catholiques, eux, ne marchent pas par la foi, mais marchent par les œuvres, quand vous venez à Christ, on dit non. On marche par la foi, hein, parce que la foi sans les œuvres n'est pas bien, mais les œuvres sans la foi ne sont pas bien. Et c'est resté en vous. Il faut vous libérer de tous ces carcans. Il faut vous libérer de toutes ces choses. Amen. Parce que les œuvres, vous serez vêtus dans votre patrie céleste. Amen. Tout ce que vous faites en bien, ça sera reconnu au ciel. Amen. Amen. Et le Seigneur a dit, je vais vous préparer des demeures là-haut, des grandes maisons, des grands châteaux. T'as quoi, toi, dans le ciel? T'as une cabane ou t'as un château? Amen. T'as quoi au ciel? Une cabane ou un château? Ou bien une maison entre eux? Déjà, c'est une maison, c'est pas mal. Amen. Une villa. Voilà, il est modéré. Il va en faire un lycée. Amen. Donc, ça veut dire que tout ce que nous faisons sur la terre, nous sommes en train de construire au ciel. N'est-ce pas? Nous sommes en train de construire nos demeures. Amen. Et même des fois, les pasteurs, ils ont des cabanes. Hein? Pas croire. Hein? Donc, je vous parle à vous, pasteurs. Même les pasteurs ont des cabanes parce qu'ils n'ont jamais rien fait à part prêcher la parole de Dieu et puis dominer les fidèles. Pardon, excusez-moi. Mais, en fait, c'est la vérité. Mais on m'aime pas. C'est pas de ma faute. Hein. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on m'attaque souvent. On m'attaque. Alléluia. Parce qu'on ne m'aime pas. On n'aime pas ce que je suis. Donc, je dénonce les hommes stériles de l'ennemi. Amen. Amen. Et donc, ça, on m'aime pas, mais Dieu m'aime. Et je pense que vous aussi. Alléluia. Amen. Ça me suffit. Amen. Amen. Si ma congrégation m'aime, ça me suffit. Si Dieu m'aime, ça me suffit. On n'est pas bien avec tout le monde, n'est-ce pas? Si les autres me détestent, c'est leur problème. Mais je dirai la vérité. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas que ta maison soit déserte. Amen. Amen. Pas que tu sois nu. Hein? Peut-être que je te vois comme ça, mais Dieu te voit nu. Rhabille-toi, s'il te plaît. Amen. Amen. Rhabillez-vous, hein? C'est impudique. Rhabillez-vous. Alléluia. Donc, cela veut dire que l'apostasie va se répandre dans la plupart des églises. Ça a déjà commencé.
Donc, les croyants qui veulent garder la Torah et les prophètes et les psaumes, c'est à travers de Christ Yeshua, à travers de Yeshua. Et si nous respectons tout cela, si nous respectons la foi, si nous respectons Israël, les racines d'Israël, nous ne serons pas une église apostate. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont rentrés d'églises sont restés dans l'apostasie parce qu'ils n'ont pas gardé la Torah et les prophètes. Ils n'ont pas gardé ça, ils sont rentrés dans l'apostasie et Dieu voudrait qu'ils reviennent à lui. Amen. Donc nous avons du travail. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons terminer par une leçon d'humilité. Que ton voisin soit humble. Sois humble. Ouais, regarde, sois humble. 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 Alléluia. Ah bon. Alors nous allons voir que Yeshua va souligner l'incrédulité et l'ingratitude des siens. Amen. Amen. Lisons un passage, si quelqu'un peut le lire, et c'est encore un Samaritain. Ah, Dieu aime les Samaritains. Amen. Amen. Luc 17, versets 11 à 19. Lis la parole de Dieu qui a fait toutes choses dans Luc 19. Non, Luc 17. Verset 11. Luc 17. Verset 11. Luc 17, versets 11 à 19. Comme il était en chemin vers Yerushalayim, Yeshua passa près de la frontière entre Choron et la Galilée. Encore. Il passe encore entre la Samarie et la Galilée. C'est son passage. Amen. Amen. C'est son évangélisation là. Il entra dans un village. Ouais. 10 hommes atteints de maladie de peau vinrent à sa rencontre. Ils restèrent à une certaine distance et se mirent à crier. Yeshua, Rabbi, aie pitié de nous. Yes. Les voyant, il leur dit, allez vous faire examiner par les Kohaïm. Amen. Et il arriva qu'en y allant, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Yeshua et le remercia. Il était de Chiron. C'était un Samaritain, un chômeur. Amen. 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 Verset 17. Yeshua dit, n'est-il pas 10 ceux qui ont été purifiés? Où sont-ils les 9 autres? Amen. Amen. Bon. Il lui dit à verset 18. Il ne s'est trouvé personne, sauf cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis Yeshua dit à l'homme de Chiron, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Amen. Waouh, quel beau témoignage. Quel beau témoignage. Amen. C'est pour ça que le Seigneur, le Père, a placé Yeshua dans ces contrées. Parce qu'en fait, il voulait remettre la vérité. Il voulait recadrer les choses. Il voulait refaire que, en fait, c'est tous ceux qui croient en Yeshua, tous ceux qui sont en Yeshua, qui vont au Père, et ceux qui croient en Yeshua ont la vie éternelle. Ce n'est pas les religieux. Amen. Et la France est très, très religieuse. Il faut sortir de ce cadre. Amen. Il faut être aimant. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Il faut faire les choses à la façon de Dieu. C'est pour ça que tous les jours, on parle d'amour et on parle d'humilité. Amen. Amen. Donc le monde, il a voulu donner une leçon d'humilité à ceux qui prétendent savoir et qui ne savent pas appliquer la Torah avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ils savent tout, ils entendent tout, ils savent tout. Ils sont, moi je dis, en africain, on dit ils sont déjà arrivés. Amen. Ils sont déjà arrivés, donc on n'a plus rien à leur dire. Mais ceux-là, c'est vraiment les perdus, quoi. Ils sont déjà arrivés. Hein? Même si tu as 25 ans de ministère, tu n'es jamais arrivé avec les choses. Alors, sois humble. Amen. Donc, le monde, comme étant à la dérive, notre Dieu a envoyé Yeshua, son Fils bien-aimé, afin d'être la lumière qui éclaire le monde. Amen. Et le Seigneur met sa lumière à ceux qui ont besoin de lumière, à ceux qui ont besoin d'éclairer. Et il vous aime, petit reste, petit troupé de l'Éternel.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois qu'on va passer un temps au témoignage. Tout le monde doit témoigner. Alléluia. Et parce que si tu ne témoignes pas, moi aussi je vais témoigner. Amen. Tout le monde va témoigner de ce que Dieu a fait pendant la retraite ou pas dans la retraite, mais tout ce que Dieu a fait de bon, parce que Yeshua, il est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour ce beau message que l'apôtre nous a enseigné ce matin. Donc l'apôtre nous a parlé des deux tribus de Juda et de Benjamin. Ce sont les deux tribus que l'apôtre nous parlait ce matin. Quand nous parlons de la Samarie, c'est la tribu de Benjamin. Donc Dieu soit encore loué en ce jour. Parce que déjà, nous voyons déjà que la Samarie était déjà les nations, mais les nations qui sont venues de Benjamin. Et il fallait qu'ils viennent adorer à Yerushalayim. C'est pourquoi l'évangile de Yeshua avait commencé par là. Amen. Donc, l'apôtre a tout dit. Et maintenant, nous allons commencer par le beau moment où Dieu a permis que nous nous mettions à part pour un temps de réconfort et un temps de restauration, un temps de consécration que nous avons pris pour Yeshua. Nous savons que nous ne sommes pas venus ici dans notre Kirela, mais nous étions dans la présence d'Adonai ce jour et nous avons passé son Shabbat. Ce qui est important à Adonai dans le livre de 1 Corinthiens 7, le verset 19, de mettre en pratique ses commandements et ses prescriptions. Et ce jour-là, nous avons honoré le Saint Shabbat. Amen. Donc nous sommes là ce matin pour attendre des témoignages. Ceux qui ont vu la gloire d'Adonai peuvent aussi en témoigner ce jour, avant que nous venions au témoignage de la parole. Donc tu peux venir avec ce témoignage de la consécration. Ce jour, nous sommes mis à part pour la restauration aussi, et témoigner aussi de la parole qui a été donnée ce matin pour que nous puissions gagner en temps. Amen. Nous vous attendons. Bon, moi-même d'abord, on dit d'abord que la bonne charité commence par soi-même. Parce que Yeshua, il commençait d'abord à montrer le bon exemple. L'apôtre a dit que soyons humbles. Mais mon humilité là, c'est pas facile, hein? Ah ouais! Mais il y a quelqu'un là qui va me faire toujours du même devant la chair. C'est la servante Miguel. Parce que... Donc, elle me fait toujours, elle me donne son sourire. Mais je vais contaminer la joie à quelqu'un là. Bon, en fait, je dirais pour le moment où nous sommes mis à part, j'ai remercié déjà l'initiative de la servante Miguel. Moi, premièrement, c'est ça que j'ai prié à Dieu. J'ai d'abord prié à Dieu parce que avoir l'initiative et qu'elle s'accomplisse, ce n'est pas chose qui est facile. Donc, j'ai vu qu'elle a passé le temps devant la face d'Adonai. Et pour rassembler 2, 3, 4, 5 personnes, 6 personnes, ce n'est pas facile. Parce que nous sommes des esprits en ce moment-là. Et chacun entre dans sa position. Donc, mais Dieu a permis que nous soyons rassemblés tous. Et afin que nous puissions passer ce temps ensemble. Parce que dans le peuple de Dieu, Dieu a besoin des hommes qui obéissent à la parole de Dieu. Puisque ce jour, nous avons obéi, même le grand Anissé est venu ce jour pour répondre à l'ordonnance. Et ça m'a beaucoup marqué. J'ai compris que la servante, je ne sais pas, mais je vais aussi lui demander de me donner le secret de sa prière. Parce qu'on dit, comment les petits poissons vont tirer les gros poissons? Vous voyez le gros poisson qui est là. Il a été tiré par quel appât? Donc, nous continuons à remercier les efforts de la servante Miguel parce qu'elle a eu un développement et j'ai commencé à comprendre des choses selon Dieu en sa faveur. Et j'ai prié vraiment et je continue toujours à prier aussi pour elle pour que
la vérité qui est, et puis l'amour qu'elle porte, qu'elle continue toujours à porter son amour. Et tout ce que Dieu a pu faire ce jour-là, les dons que Dieu a pu donner aux uns et aux autres. Si le monde reste tranquille, le don il va rester tranquille. Si tu veux faire travailler ton don, le don il va travailler. C'est comme ça le don de l'esprit. Maintenant, lorsque nous passons dans les fruits de l'esprit, chacun doit moller son caractère. Et c'est là où l'esprit, le fruit de l'esprit va s'asseoir en la personne. Moi maintenant, comme je vous le dis, l'apôtre disait tout à l'heure que ne soyons pas les gens qui parlent, qui ne pratiquent pas. Moi, c'est pas facile, hein, c'est au fur et à mesure. Je suis aussi à ma croissance. Hein. Dans la spiritualité, on a ce qu'on appelle la croissance. Au fur et à mesure, tu grandis, il y a la croissance spirituelle. Donc, ce qui veut dire que moi, si tu me chauffes, je te chauffe. Mais après, je vais me maîtriser. Hein. Voilà. Mais maintenant, dans les dons de l'esprit nous enseignent quoi? La maîtrise de soi. Amen. Donc, c'est pour cela que moi, je suis Allah. Donc, puisque ce n'est pas facile, plus je demande à Dieu que ça soit facile pour moi. Amen. Parce que c'est ce qui n'est pas facile que moi, je dois commencer à prier. Pour que cela soit facile. Amen. C'est ça mon témoignage de cette retraite. Amen. Il faut être sincère avec soi. Il faut être sincère avec soi. Et en fait, le reste, Dieu le fera. Donc, nous attendons alors pour la parole. Je vais terminer pour la parole. Ce matin, l'apôtre, lorsqu'elle a apporté l'enseignement, déjà, j'ai posé la question que, mais, parce que moi, l'apôtre, quand elle prend son enseignement, j'ai dit que, mais, elle connaît beaucoup de choses. Hein. Elle connaît beaucoup de choses. J'ai dit à Adonai, ok, c'est bon. Ça, j'aime ça. J'aime quand elle entre dans la profondeur. Quand elle entre dans la profondeur, et je comprends maintenant que ce sont les nations qui restent à se lever. Parce que Israël est debout depuis. Israël est debout depuis longtemps. Mais les nations ne sont pas encore debout. C'est pourquoi elle disait que si les sacrificateurs peuvent se réunir et que toute la France puisse marcher selon Dieu. Amen. Donc, c'était trop fort, ce message. Donc, nous allons toujours continuer à prier d'abord. Nous-mêmes pour nos vies. À croire, à accepter. Parce que si nous-mêmes, nous ne croyons pas d'abord, que nous n'acceptons pas d'abord cette parole, nous ne pouvons pas la distiller à d'autres personnes. Donc, nous avons beaucoup d'efforts d'abord à faire nous-mêmes. Et après, donc, maintenant, nous allons aussi donner à ceux-là qui ont soif de l'eau. Et cette eau-là, nous avons vu le puits de Jacob ce matin. Où Yeshua, qui était cette eau, qui est la parole. Et il a donné la bonne eau. Et c'est cette bonne eau que nous devons aussi donner. Amen. C'était ça mon commentaire, mon témoignage sur les deux éléments. Donc sur la parole et sur la retraite. Donc j'attends aussi vos témoignages. Le micro il est là. Hein? Le micro il est là pour tous. Tout le temps, mais elle grandit. On voit que j'aime en ce moment. Amen. Shalom à tout le monde. Raconte comment c'est arrivé le rire. Shalom. Alors mon témoignage, c'est pendant la retraite, je voulais remercier l'apôtre qui a été là, qui m'a soutenu. Ainsi que Miguette aussi, et tous les autres. Moi, ce que j'ai eu, c'est l'onction de la joie, parce que j'étais très triste, j'avais beaucoup de poids, mais j'ai pu tout retirer. J'ai pu demander pardon à tout ce que je devais demander pardon, et cette poids est sortie. Maintenant, j'ai la joie, et je suis très contente, et j'ai soif du Seigneur, énormément. Je ne demande que ça. Et quand je chantais tout à l'heure là, on me disait, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Je ne voulais pas me mettre à genoux. Franchement, je ne voulais pas. Mais on m'a forcé à me mettre à genoux. On m'a forcé à me mettre à genoux. L'Esprit Saint m'a forcé à me mettre à genoux pour chanter. Et
Je suis tellement heureuse, je ne sais même pas comment vous le dire. Je suis vraiment heureuse. J'ai la joie. Et je remercie. Je remercie l'Esprit Saint parce que où il est, je sais qu'il m'entend, mais il est en moi. Il est autour de moi. Il est sur moi et il est avec moi. Je le remercie. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Adonai pour ces merveilles. Pour ces merveilles. Donc, vous n'êtes pas forcés pour le témoignage, et que chaque chose vient du cœur de quelqu'un. Moi, je voudrais que chacun, selon son cœur, ne soyez pas forcés. Si vous venez faire quelque chose parce que vous êtes forcé, ça ne va pas donner. Chacun fait selon son cœur. Moi, il y a le micro qui est là. Je vais témoigner parce que, vous savez, pour avancer dans notre marche avec le Seigneur, il faut toujours aller à la racine des choses. Quand on ne va pas à la racine des choses, eh bien, quelquefois, on peut vivre une vie qui n'est pas vraiment celle que le Seigneur veut qu'on vive, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Et pendant la retraite, lors d'un enseignement que l'apôtre a apporté, eh bien, le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a parlé justement par rapport à quelque chose que j'avais besoin de comprendre. Et ça, pour moi, c'était vraiment le point fort de la retraite, parce qu'il fallait que je comprenne cela pour justement pouvoir avancer d'une manière qui allait l'honorer, qui allait le glorifier. Et ça, pour moi, c'est vraiment un encouragement, parce que tant qu'on ne va pas à la racine des choses, et bien quelquefois on avance en tâtonnant, sans savoir vraiment où on va, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas travaillé, parce que finalement on n'en était pas conscient. Et pendant la retraite, justement, le Seigneur, il a mis le point sur un point sur lequel je devais travailler. Et ça, c'était pour moi le point fort de la retraite, parce que maintenant je proclame que les choses vont évoluer d'une manière qui va honorer le Seigneur. Amen. Ne soyons pas aussi des personnes souples, ou ne soyons pas jaloux des témoignages des uns et des autres. Ne soyez pas jaloux. Et encouragez les gens par au moins sur des acclamations. Parce que si vous ne pouvez pas témoigner de vous, mais applaudissez quand même pour ceux qui témoignent. Amen. Shabbat shalom à tout le monde. Comme l'a dit le serviteur Oscar, ce n'est pas facile de rassembler. Ce n'est pas facile non plus de pouvoir supporter les uns les autres. Parce que chacun a son caractère, malgré que nous devons être un en Christ. Et je suis très heureuse d'avoir pu participer à cette retraite, malgré que l'ennemi a voulu me mettre KO, mais Dieu a pris le contrôle de toutes choses. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, mais c'était quelque chose qui était très compliqué pour ma famille et moi-même. Mais le Seigneur a permis que je fasse face. Je pense que il m'a porté. Alors je vais vous inviter dans le livre de Galates 5, à partir du verset 19. Je vous invite, c'est une invitation à une promenade intérieure dans le jardin de l'âme pour recevoir et goûter les 9 fruits de l'esprit que l'apôtre Paul nous parle. Alors il nous dit, et la manifestation de votre vieille nature est parfaitement évidente. Elle s'exprime dans l'immoralité sexuelle, l'impureté, l'indécence, le culte des idoles, l'abus des drogues en relation avec l'occulte, les dissidents, les querelles, les jalousies et les colères, les ambitions égoïstes, les scissions, les machinations, les envies, les voleuries, les orgies et les choses semblables. Je vous mets en garde maintenant, comme je l'avais déjà fait, ceux qui pratiquent ces choses n'auront pas part au royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit nous invite à rentrer définitivement à l'intérieur de nous-mêmes dans les fruits de l'Esprit qui est l'amour en premier lieu,
la joie, la patience, la paix, la bienveillance, la bonté, la fidélité, l'humilité et la maîtrise de soi. Il n'est rien dans la Torah qui s'oppose à de telles choses. Donc Yeshua nous invite aujourd'hui à y entrer, à y demeurer et à faire face pour les fruits de l'esprit que nous n'avons pas encore reçus. Et je pense que chacun d'entre nous a des fruits de l'esprit qu'on n'a pas encore. Mais comme dit le serviteur Oscar, on y arrivera avec l'Esprit de Dieu, on y arrivera. La seule chose qui serait bon qu'on puisse prôner ici à la Keïla, c'est l'amour. Parce que l'amour surpasse tout et l'amour fait tout. J'ai lu un livre qui me rappelle, qui disait dans ce livre, disait « Seul l'amour fait des miracles ». Et si vous n'avez pas cet amour-là, on peut avoir tous les fruits de l'esprit, mais je pense que l'amour surplombe de tout. Amen. Amen. Voilà. S'agissant du message apporté aujourd'hui, je suis convaincue qu'on s'est retrouvés dans ce message et que ce message portera le fruit qu'il faut en son temps et en son heure. Amen. Amen. Shabbat shalom à tout le monde. Amen. Je vais vous acheter tous des guitares. Lorsqu'il y a un bon témoignage, vous allez faire boum, doum, 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 doum. Là, ça va réveiller toute la salle. Parce que là, il y a le Saint-Esprit là, vous ne pouvez pas dormir. C'est comme s'il n'y avait pas le Saint-Esprit ici. Maintenant, nous continuons toujours avec le témoignage. Même si tu n'étais pas là, hein, tu nous as suivis en ligne. Tu as suivi des commentaires. Donc, nous attendons maintenant. Vous ne serez pas épargnés ce matin-là. Même si tu n'étais pas là, on attend ton témoignage. Donc, Adonai s'est glorifié, même pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on priait pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui nous suivent aussi en ligne. On priait pour tout le monde. Ce moment-là, on se levait, on avait des heures de prière et on priait pour vous tous. Donc, c'est pourquoi venez et témoignez. Si Dieu n'a pas changé quelque chose, vous témoignez parce qu'on prie le Dieu d'Israël. Celui-là qui a fait toutes choses, celui-là qui bénit, qui continue à bénir. Donc, nous attendons le témoignage. Ok. Nous allons prendre le témoignage de l'apôtre. Elle aussi, elle va témoigner de la retraite. Oui. On dit souvent que c'est le guide. Le guide lui-même doit se mouiller, non? Adonai ne s'est pas glorifié. Adonai s'est glorifié en elle, non? Et elle a fait beaucoup de choses avec nous, non? Et elle va aussi nous donner son témoignage. Nous l'applaudissons. Soyez bénis. Bon, j'ai beaucoup de choses à témoigner, mais en fait, ce qui en résulte, c'est que ce que Dieu me disait, c'est que c'est le début du réveil. C'est le début du réveil parce que nous sommes réveillés et nous avons accompli la volonté de Dieu, nous avons fait l'effort d'aller en retraite malgré toutes nos occupations, malgré notre travail, malgré tout cela. On s'est mis devant la face de Dieu et j'ai vu beaucoup d'éclosions dans vos vies. Et si il y a de l'éclosion dans vos vies, moi aussi j'éclose. Hein. Amen. Parce que moi je suis en premier, donc ça m'a beaucoup fortifié parce que j'ai vu des gens qui avaient la soif du Seigneur, des gens qui étaient disciplinés dans la prière, des gens qui priaient, qui jeûnaient, bien entendu, qui méditaient la parole. Et beaucoup de choses sont ressorties de cette retraite. C'est-à-dire que cette retraite était hautement spirituelle. Amen. C'était vraiment hautement spirituel. Et Dieu a commencé à me parler de chacun de vous pour votre consécration. Et c'est ce que moi je voulais, que Dieu me parle de vous pour votre consécration. Amen. Et ça me donne encore... parce qu'avant je faisais beaucoup de retraites avec mes disciples. Ça me donne encore la niaque pour former des gens. Parce que je dis que ça vaut le coup. Amen. Je dis que ça vaut le coup de former des gens parce que en même temps, le Seigneur va tellement être glorifié et moi aussi j'aurai ma récompense avec vous. Amen. Donc je bénis le Seigneur et cette volonté de bien faire, cette volonté d'accomplir l'œuvre, cette volonté d'aller plus loin, je l'ai vue dans la retraite. Je l'ai vue. Malgré que c'était difficile, hein,
Minuit, 6h, 3h. Minuit, 6h, 3h. Et c'était comme des soldats. Amen. Et le Seigneur nous prépare. Le royaume de Dieu, c'est comme des soldats, n'est-ce pas? C'était la discipline, c'était l'amour. Bon, c'était comme ils ont dit, les fruits de l'esprit qui se sont développés parce que chacun a son caractère. Il y a eu en fait énormément de bénédictions dans cette retraite. Et donc, viens. Parce que moi, je ne sais pas tes dates. Amen. Donc, on va faire la consécration qui va être le 5 octobre, n'est-ce pas? Soyez tous là, invitez des gens pour leur consécration. Amen. Donc, on est en préparation pour que les gens se consacrent. Donc, invitez aussi sur vous qui suivez nos prédications, invitez aussi parce qu'on va consacrer des sacrificateurs et que le Seigneur se glorifie dans tout ce que nous faisons. Donc, la servante de Dieu parlera, là elle va parler de la prochaine retraite, donc on doit s'y prendre à l'avance, parce que nous le lion on est un peu faiblard, on s'y prend tous à la dernière minute, mais moi je me reconnais aussi, il faut qu'on fasse des efforts, il faut qu'on programme, amen, et il faut qu'on fasse, donc je lui parle 2 minutes parce qu'après j'ai un autre témoignage. Oui, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom à tous et à toutes. Donc nous avons prévu la prochaine retraite, c'est du 20 octobre au 28 octobre, et ce sera sur les montagnes du côté de Grenoble. Voilà. Donc, on vous dira comment on va s'organiser Pour la deuxième retraite. Pour la deuxième retraite dans les transports et pour la participation de chacun et chacune, financièrement. Soyez disciplinés. Amen. Amen. Voilà. Bon, moi comme les gens ne veulent pas témoigner, moi je les force. Je l'aime bien ici. Non, tu viens, c'est moi qui va parler. C'est moi qui parle, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Moi, je force parce que vous savez pourquoi je force? Vous savez pourquoi je force? C'est pour que la bénédiction s'accomplisse. Si vous gardez ça à l'intérieur de vous, lui, c'est parce qu'il est nouveau, mais après, je vais plus faire ça cuire. D'abord, il n'est plus nouveau, il est ancré. Amen. Donc, viens là qu'on te voit. Amen. On voit ta physionomie. Voilà. Moi j'ai vu Lionel quand il est arrivé, et lui il dit que petit à petit, mais j'ai quand même vu quelque chose de grand en lui, que vraiment le Saint-Esprit a fait puissamment en lui depuis qu'il est ici, parce qu'il a repris l'abondance de la vie. Amen. Chacun a des moments dans la vie où il y a des situations compliquées, difficiles, et tout le monde en a. Mais il faut savoir se reprendre. Il faut savoir être un combattant. Il faut savoir aller de l'avant. Amen. Et on parlait souvent, et puis moi je raconte tout. Hein. Moi j'ai dit mes formations, mes trucs, mes machins. Moi je booste tout le monde. Ouais, on va faire ci, on va faire ça. Donc il dit ouais. Puis après on ne faisait pas. Et puis d'un seul coup il me dit que il faisait des études dans l'investissement et tout ça, mais avec la vie. Il n'avait pas repris les cours. Et en fait, c'était des cours d'investissement sur la bourse. Il ne veut pas parler, donc je le force, il va réussir. Hein. Et donc, en fait, il m'a dit que là, c'est fini. Procrastination, remettre à lendemain. Il dit non, il faut que je rattaque. Donc, je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit, 8h du matin à 23h du soir, enfin bref, un truc ouf. Et je l'ai encouragé, parce qu'il a repris la vie avec le Seigneur et la vie surtout en main. Il faut reprendre sa vie en main pour progresser. C'est vrai, il y a le Seigneur, mais si tu ne te boostes pas, tu n'auras rien. Amen. Les fruits de l'esprit vont rester à l'intérieur, les dons vont rester à l'intérieur, et tu ne vas pas montrer qui est Yeshua à ce monde. Donc voilà, je voulais le féliciter devant tout le monde. Il a repris les cours en bourse. Alors celui qui veut savoir, qui vient de le voir. Que Dieu le bénisse. Amen. Je vais dire un mot ou deux quand même. Oui, c'est vrai que depuis une semaine, effectivement, j'ai pris de nouvelles résolutions. C'est vrai que je l'avais fait il y a de cela très très longtemps, et puis la vie a fait que je n'étais plus là. Et c'est vrai que, alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un rapport avec votre retraite. C'est vrai que je n'étais pas présent, mais j'étais quand même un petit peu donc avec vous. Quand même. J'étais un petit peu avec vous. Je sais que Brigitte a voulu, bon bref,
J'ai résisté quand même, mais j'étais quand même avec vous, en tout cas donc par l'esprit. Et je ne sais pas si c'est un fait du hasard ou un fait d'autre chose, hein, n'est-ce pas Brigitte? Et c'est vrai que j'ai pris des résolutions et je sens que ces résolutions seront faites. Et d'importantes résolutions pour moi, et donc j'espère, en tout cas, je vais tourner une page. Je vais tourner une page et repartir dans l'avant. En tout cas, merci à vous et je vais quand même dire quelque chose. C'est vrai que dans ma vie, pendant 1 an et demi, etc., donc à partir du moment où je vous ai connu, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est vrai que la communauté, bon, j'y suis rentré, on va dire, bon, sur un pas assez léger. Je ne savais pas exactement ce qu'était cette communauté, ce que j'allais apprendre, en tout cas ce que j'ai appris, au-delà du religieux, parce que c'est vrai que, bon, il y a eu quand même un effort spirituel de ma part. En tout cas, j'ai trouvé une communauté vraiment très très ouverte. Et dans ces moments où je suis assez, enfin moi je suis assez solitaire par rapport à mon esprit en tout cas et par rapport à ce que je dois faire, j'ai trouvé quand même un réconfort. Donc voilà, je tenais à le dire. Et c'est vrai que dans des moments où, en règle générale, ça aurait été un moment de ma vie normale, on va dire, où j'en ai pas trop besoin, mais là il s'est trouvé que j'ai connu Brigitte, que je vous ai connu vraiment au moment. Alors, certaines personnes, n'est-ce pas, diraient que c'est pas fait de ton coup hasard, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'était vraiment la bonne période, parce que voilà, quoi. Et je vous ai trouvé, même si je suis peut-être un petit peu à part, mais je vous ai trouvé et je vous en remercie en tout cas. Voilà. Amen. Merci pour... Mais je ne saurais quitter la chair sans que je dise à la communauté de Lion de la tribu de Juda, parce que j'ai vu, vous savez, nous avons des autorités spirituelles, comme nous avons l'apôtre qui est notre autorité spirituelle. J'étais sur ma page Facebook, comme j'ai de Facebook, mais j'ai vu l'annonce de serviteur Anissé qui avait perdu l'une de ses mères dans le Seigneur. Donc, nous sommes le lion de la tribu de Juda et de tout cœur avec toi. La parole de Dieu déclare que pleurez avec ceux qui pleurent avec vous. Donc, nous pleurons aussi avec Ramanissé pour ce moment. Parce que pour construire une âme, ce n'est pas en 1 jour, en 2 jours. Donc, s'il est là aujourd'hui, le chagrin qu'il a, nous avons ce chagrin et nous devons le réconforter et le consoler. Amen. Amen. C'est ce que je voulais dire au lieu de la tribu de Juda. Maintenant, on va tous vers lui, on le console. Allez l'embrasser. Amen. Amen. Qu'il est bon et doux le fait de demeurer ensemble dans la paix, dans le shalom d'Adonai. Amen. Maintenant, nous connaissons tout à l'heure, je vais aller dans un livre tout à l'heure, après que les témoignages sont terminés, je vais vous inviter dans le livre de Luc. Luc 21, nous allons lire le verset 1 jusqu'à 4. Jusqu'à 4, nous allons le lire dans le nom de Yeshua. Luc 21, le verset 1 à 4. Je lis dans le nom de Yeshua.
Puis Yeshua leva les yeux et voyant les riches placer leurs offrandes dans les troncs du temple. Il vit aussi une pauvre veuve et déposer 2 pièces, 2 petites pièces. Il dit, je vous dis la vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là n'ont donné de leur richesse que le superflu. Mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Amen. Là, nous allons dans le moment de l'adoration de Dieu. C'est pour cela que ne donnons pas parce que nous venons au Saint Shabbat que nous voulons se faire plaisir. Le cœur, cette femme, la précision de la Torah nous dit qu'elle a donné 2 petites pièces. Et ces 2 petites pièces valaient sa vie tout entière. Et les riches qu'ils étaient en train de donner leurs offrandes. Mais Adonai a agréé son offrande parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait en elle. Et avec tout son bon cœur. Sans contrainte, sans restreint et sans quelque chose qui pouvait lui dicter dans le cœur. Et elle a fait cela pour Adonai. Donc, premièrement, que votre cœur ne se trouble pas. Jean 14. Ne soyez pas troublés par votre cœur. Donnez à Adonai parce que c'est son ordonnance. Avec toute votre joie, avec tout votre amour. Et en retour, c'est vous qui serez bénis. Parce que c'est le Dieu de la bénédiction. C'est lui qui vous bénit. Amen. Amen. Donc, nous allons entrer dans l'adoration de l'offrande et de la dîme. Bluetooth. Bluetooth connect. Alors Moïse chanta avec les fils d'Israël le Seigneur, de ce que le Seigneur a fait dans la terre de Pharaon, parce que notre Dieu glorieusement triompha, il a ouvert la mer, Israël passa, c'est lui qui est mon Dieu, il est le Dieu de mon Père, pour cela j'exalterai son nom, il est le Seigneur. Chaque goutte de la mer contrit que devant le peuple hébreu, il y avait un vaillant de guerre, le Dieu puissant. Les cavaliers de Pharaon sont tous tombés dans la mer rouge à pied sec, Israël traversa. Car le Seigneur est ma force et mon chant, et l'expression de mon salut qui est comme toi. Magnifique en cette terre admirable, dis le louange en Israël, car le Seigneur est ma force et mon chant, et l'expression de mon salut qui est pour toi. Magnifique en cette terre admirable, dis le louange de Israël, chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur, car il triomphant glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphant glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphant glorieusement. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur, car il triomphant glorieusement dans le merveilleux.
car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Dieu des merveilles. Ça, c'est la salsa d'Adonai. Celui qui n'a pas dansé la salsa, moi je l'invite à danser la salsa d'Adonai. Moi j'ai appris les pas à la retraite là. Donc j'apprenais ça pour la salsa. Voilà. 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 Que la joie est parfaite. Merci Adonai. Merci Saint-Esprit. Merci Yeshua Mashiach. Merci au Père. Nous te bénissons Seigneur pour ces offrandes et nous te rendons grâce Père. Nous voulons encore plus te donner Seigneur. Nous voulons encore plus œuvrer pour toi. Nous voulons encore plus reconnaître ta fidélité que tu as avec nous, ton amour Seigneur. Comme cette femme qui t'avait donné les 2 petites pièces Seigneur, nous aussi en ce jour nous te donnons tout ce que nous avons pu te donner Père. C'est toi qui les fructifie Seigneur et c'est toi qui les bénis. Souviens-toi même pour ceux qui n'ont pas donné, afin que tu ouvres les portes les plus grandes, qu'ils puissent aussi contribuer pour ton œuvre, car ce sont tes ordonnances et non nos ordonnances. Mais nous les mettons en pratique dans le nom d'Adonai et ton fils Yeshua Hamashiach que j'ai prié. Amen. Amen. Merci. Nous revenons à la régie. Donc, ce matin, nous sommes toujours dans le Shabbat. Donc, nous allons passer maintenant aux annonces. Maintenant, les annonces, si quelqu'un a une nouvelle, lorsqu'il y a des annonces, peut venir, peut passer sa nouvelle aux annonces et on va passer la nouvelle au moment des annonces. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe 19, verset 17, celui qui est généreux envers les pauvres, donc je parle des enfants de la main d'amour au Burkina Faso, prête à l'Éternel, donc on prête à l'Éternel, et il lui rendra ce qu'il a fait. Donc je vous invite d'ores et déjà, chaque mois, chaque semaine, de mettre quelque chose de côté pour les enfants de Burkina Faso. Parce que cette année, on a pu couvrir, on était peu nombreuses à couvrir l'intégralité de la scolarité des enfants au Burkina Faso et que Alice, ici qui est en ligne, la Guadeloupe, a pu financer le local pour ces enfants-là afin qu'ils ne puissent pas prendre l'appui. Alors pensez-y, pensons-en et venons, donnons ce que nous pouvons. Donc je vais vous inviter à faire une enveloppe que vous avez gardée. Et ça commencera à partir du 1er septembre et nous allons récupérer cette somme entre vos mains vers le 15 août 2025 si Dieu nous prête vie. Amen. 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 Dieu dit, nous devons s'aimer. C'est de la manière que tu sèmes que tu moissonnes. Donc, Dieu voudrait que nous souvenions aussi des pauvres, des démunis et que nous respectons nos engagements. Donc, le lion de la tribu de Juda, la main d'amour nous interpelle tous à faire aussi les dons. Donc, ça dépend de comment tu feras ton don et ça dépend comment ton cœur te conduit à faire les dons pour la main d'amour qui est au Burkina Faso. Donc, la servante Muguette, elle est en charge pour la main d'amour et pour tout ce qui est comme don. Amen. Alléluia. Vous savez, la vision, en fait, de la main d'amour, c'est s'occuper des pauvres, des démunis, des enfants. Et
particulièrement des personnes âgées, puisque beaucoup en Afrique, les personnes âgées, quand ils n'ont plus de famille, on les laisse à l'écart, on ne s'en occupe plus. C'est pas comme ici où on prend les maisons de retraite et tout ça. Là-bas, bon, il y a des enfants qui s'occupent des parents, attention. Mais il y a toujours qu'il y a des veuves qui sont laissées comme ça, sans soins, sans rien. Donc nous occupons des veuves et des orphelins. Mais surtout, amen. Donc nous occupons d'eux. Nous les prenons dans la rue, nous nous occupons d'eux. On espère encore faire beaucoup de choses, mais je sais qu'Adonai va faire cette année. Mais la grande particularité de pouvoir faire les choses, c'est de mettre la Keïla en place. Amen. Il y a le social, mais il y a l'église aussi. Et donc, à partir de, je pense, fin septembre, la Keïla, le nom de la tribu de Juda, sera au Burkina Faso. Amen. Grâce à ce préau, grâce à tout ce qu'on est en train de faire, on va pouvoir mettre l'église pour ces enfants, pour ces personnes âgées, et tout le canton, comme on dit. Et en fait, beaucoup de musulmans sont en train de donner leur vie au Seigneur. Donc on peut vraiment applaudir le Seigneur pour ses prouesses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc nous avons vu que lorsque Yeshua a rencontré la femme samaritaine, elle est aussi partie annoncer la bonne nouvelle à toute la Samarie. Donc la bonne nouvelle ici continue encore jusqu'au Burkina Faso. Amen. Donc, même nos confrères aussi donnent aussi leur vie en Yeshua. Donc, nous serons aussi souvent des fois en ligne avec le Burkina Faso, avec la Guadeloupe, avec toute personne en fait que Dieu a choisi pour s'aimer la bonne semence sur la terre. Amen. Voilà. Donc, après cette annonce, est-ce que quelqu'un a encore une autre annonce? Donc, dans l'annonce ministérielle, nous savons, comme à l'accoutumée, déjà, pour la répétition de la louange, de la chorale, en fait, la servante Josiane, elle s'occupera et les moments de répétition vous seront communiqués ultérieurement pour le Saint Shabbat. Nous nous retrouvons ici toujours tous les samedis à partir de 10h, ici à la Kirila, l'Union de la tribu de Juda. Le jeudi, nous devons aussi nous efforcer parce qu'il y a déjà un esprit d'assoupissement en nous. Et donc nous devons faire un effort parce que si on n'intercède pas pour cette Kirila, rien ne peut marcher. C'est lorsque nous voyons déjà que quelque chose est en train de marcher que ça ne marche pas. C'est quand ça ne marche donc pas que ça commence à marcher. Parce que c'est quand il y a trop de mouvements que rien ne marche. Et c'est quand il y a la calmie que tout marche. Donc c'est pour cela que n'abandonnons pas le combat. Nous sommes toujours des héros vaillants. Donc nous devons toujours être devant la scène de combat. Nous devons être des David. David ne se fatiguait pas, mais il prenait repos. Il avançait toujours avec ses armes. Il avançait toujours. Donc nous vous encourageons, on s'encourage tous à avancer dans ce chemin. Amen. Donc nous allons nous lever pour faire la prière sacerdotale. Et va retra Adonai veish merakra. Amen. Amen. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Amen. Et te garde. Amen. Yaher Adonai panahi elekra veru mekra. Amen. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Amen. Et te soit favorable. Amen. Yesa Adonai panahi elekra veyasem lekra shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Amen. Et te donne la paix. Amen. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Amen. Shabbat shalom à tous et à toutes. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.